Leila Toubel, d'abord, est-ce que vous pourriez rappeler à nos lectrices déjà l'objet de votre litige récemment avec ce qu'on appelle la Ligue de protection de la Révolution au sujet de ce festival? Le festival de Boucornine, c'est ça, de la protection, vous dites. Bon, moi j'ai un avis contraire. En tout cas, moi je pense que ces gens, ils se sont accaparés de pas mal de choses, ils veulent se mêler de tout, donc ils se sont présentés pour prendre la direction du festival de Boucornine et il a fallu le dire, le crier et le dénoncer pour qu'on puisse, après 4 mois, avoir le festival et avoir la décision. Donc moi je pense que comme je l'ai dit, moi je ne défends pas un festival et c'est pas le fait que je sois directrice de ce festival. Moi je défends l'art et la culture contre toute forme d'obscurantisme. Très bien. Donc vous êtes auteur, dramaturge, comédienne et actrice. Vous avez beaucoup donné pour le théâtre tunisien qu'on n'imagine pas pour vous aujourd'hui. Pensez-vous que l'art en Tunisie ou ailleurs est le nouveau visage de la révolution tunisienne? Franchement, je sais pas vraiment parce que on est encore en plein dedans. On n'a pas suffisamment de recul pour être comme ça à l'aise et parler et analyser tout ça. Moi, je pense que en dehors de la création de l'art, je pense que aussi le plus beau spectacle se passe dans la rue. Je pense que la plus belle chorégraphie se passe dans les marches, dans les manifestations. Et je pense que de toutes les façons, cette révolution qui se fait dans la durée, l'art aussi qui accompagne cette révolution se fait et se fera encore dans la durée. Mais oui, évidemment, parce que ce soit les créations théâtrales, les fictions et tout ça parlent de la révolution et c'est l'image aussi qu'on a envie de véhiculer et pour la Tunisie parce que la Tunisie reste la cible la plus importante et pour l'étranger aussi pour que les gens comprennent un tout petit peu ce qui se passe chez nous. Donc il me semble avoir lu un texte qui s'appelle The End. C'est un texte que vous avez écrit. Oui. Et je me demandais si vous aviez des projets d'écriture en ce moment et si oui, sur quoi? Alors déjà, il y a Rilène Monstranum, le spectacle qui a été créé en 2012, presque 2 ans après la Révolution, qui vient juste après The End. Et c'est un texte, je n'ai pas envie de dire qu'il parle de la Révolution tunisienne, mais c'est un spectacle en tout cas qui parle des monstres d'avant le 14 janvier et d'après le 14 janvier. C'est bien. Que l'IRVA, c'est un concentré de militants qui ont, disons, une soif de connaître la vérité sur l'assassinat de Chokri Belaïd. Quelle est votre stratégie, disons, et comment comptez-vous procéder en tant que membre fondateur de cette association, justement? Il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment beaucoup d'actions, mais surtout de sensibilisation, parce que IRVA Chokri Belaïd, son slogan, c'est ensemble pour la vérité et contre l'oubli. Et donc toutes les opérations, toutes les démarches qu'on a déjà entreprises, comme l'action carte postale à l'occasion du 1er mai, où il y a eu déjà 6000 signatures, comme la pétition pour connaître la vérité. On va lancer une campagne internationale de photos, justement des gens qui se prennent en photo avec la question qui a tué Chokri Belaïd.
Et donc, c'est surtout pour que cette affaire ne soit pas classée comme les affaires qu'on a connues durant l'histoire de plusieurs pays où des assassinats politiques finissent dans le tiroir d'un juge. Donc, on n'a pas envie que ça se passe, on n'a pas envie et on y tient absolument parce que de toutes les façons, il ne sera pas possible de vivre avec le fardeau de la mort et le fardeau de l'oubli. Ça ne va pas du tout être possible pour nous parce que c'est quelque chose de vital. On ne pourra pas continuer à vivre normalement si on ne se bat pas pour connaître la vérité. On ne peut pas parler de transition démocratique, on ne peut pas parler d'élection, on ne peut pas parler de la Tunisie post-révolutionnaire si on n'arrive pas à mettre toute la lumière sur l'assassinat de Chokri Belaïd. Selon vous, y a-t-il une réponse à la question, une réponse temporaire, disons, de qui a tué Chokri Belaïd? Moi, je préfère ne pas être dans une réponse même temporaire parce que, en tout cas, pour Irva, on a décidé de ne pas être dans l'émotionnel et dans les spéculations. On va directement au but, c'est chercher la vérité. Bien sûr, chacun a sa petite idée, chacun a ses doutes, chacun a son sentiment, son ressenti par rapport à tout ce qui s'est passé avant l'assassinat de Chokri Belaïd. Et l'assassinat de Chokri Belaïd, ce crime atroce, lâche et sauvage, mais on ne se permettrait pas d'avoir une réponse avant que l'enquête révèle la vérité. Que pensez-vous de la nouvelle constitution? Elle ne me représente pas. En tant que en tout cas, déjà une constitution qui ne fait pas référence à la Déclaration des droits de l'homme, qui boite par rapport aux droits et aux libertés, qui laisse à interpréter pas mal d'articles. De toutes les façons, cette constitution ou ce brouillon de constitution a fait couler beaucoup d'encre, et moi je fais partie des Tunisiennes et des Tunisiens qui pensent que cette constitution, qui vient justement après 338 martyrs et 2000 et plus blessés, ne répond pas à nos ambitions, nous en tant que Tunisiens libres, en tant que Tunisiens citoyens du monde, en tant que Tunisiens ayant une culture arabe, musulmane, africaine, méditerranéenne. Je pense qu'on veut vraiment nous ligoter dans des articles qui vont vraiment abréger notre rêve et violer un peu cette ambition de faire une constitution révolutionnaire à l'image de la révolution de ce pays, à l'image du rêve du Tunisien, à l'image du combat, à l'image de l'histoire de la Tunisie. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle ne me représente pas, et en tout cas nous serons certainement nombreuses et nombreux dans la rue, encore une fois. On n'a pas arrêté depuis 2 ans pour dénoncer cette constitution. Pensez-vous vous engager politiquement et pourquoi pas être à la tête d'un parti politique? Je ne sais pas du tout. Je serais malhonnête de répondre à cette question parce que de toutes les façons, mon statut de citoyenne libre, sachant que mes couleurs sont visibles pour tout le monde, hein, c'est-à-dire, mais cette liberté de parole, le fait d'être artiste aussi, citoyenne artiste, et rester dans cette possibilité de dire, de prendre la parole, de prendre une position. Alors maintenant, si jamais je serais utile à l'intérieur d'un parti et que je serais utile à travers un parti à la Tunisie, je le ferai sans aucun doute. Sinon, vous voteriez pour qui? Ça, c'est annoncé dans quel parti je serai, donc je ne répondrai pas à cette question. Très bien. Donc, est-ce qu'on vous reproche, en tant que femme,
de théâtre, en tant qu'artiste, est-ce qu'on vous reproche d'être athée ou est-ce qu'on vous taxe de mécréante? Je m'en fous complètement. Moi, je sais ce que je sais par rapport à ce que je suis. Qu'on me taxe justement, de toute façon, dans l'affaire de Amine Femen, la Femen tunisienne. Bon, moi, c'était une réponse à Caroline Forest qui voulait nous faire un petit peu la leçon de... Et donc, quelqu'un m'avait envoyé un message pour me dire, vous n'avez pas le courage de dire que vous êtes athée. Je lui dis, mais comment est-ce que vous savez que moi je suis athée? Moi, je suis musulmane et je lis le Coran le soir avant de dormir. Mais je n'ai pas besoin de le dire parce que ça m'appartient, parce que ça me concerne, parce que c'est entre moi et le bon Dieu. Et si je n'ai pas peur de lui, c'est que je l'aime très très fort. Et ça ne regarde personne. Les histoires d'amour ne regardent personne. Et moi, je vis une histoire d'amour avec le bon Dieu. Êtes-vous optimiste quant à l'avenir de la Tunisie? Je suis très optimiste. Je ne peux pas avoir le moindre doute par rapport à l'avenir de la Tunisie, par rapport au présent proche, demain, après-demain, et par rapport à l'avenir de la Tunisie. Je pense que les Tunisiens seraient dans la capacité de défendre ce qu'ils aiment d'abord dans ce pays, parce que quand on a respiré l'air de la Tunisie, quand on a vu la mer, la montagne, le sable, les gens, le sourire, les rides, la misère, quand on a vu tout ça, quand on a vécu avec tout ce beau monde, quand on aime ce pays, quand on n'a pas pu le quitter pour maintes et maintes raisons, parce que c'est là où nous sommes nés, c'est là où nous vivons et c'est là où nous mourons, je pense que les Tunisiens ont la capacité, ont la force de préserver, de protéger et de sauver la Tunisie. Moi, je ne suis pas du tout inquiète, je n'ai pas du tout peur, malgré les grandes menaces, malgré tout ce qui nous arrive. Je pense que nous avons suffisamment d'amour et de force pour aller jusqu'au bout. Un mot pour la femme tunisienne? Elle est formidable. Un mot pour Beya Panthéenne, le portail de la femme tunisienne. C'est une belle rencontre. Merci pour cet espace. Je vous remercie. L'équipe de Beya vous remercie et moi, c'est un réel plaisir.